Quel est le rôle de l'État dans la régulation de l'économie ? On va parler des différentes politiques économiques et des différents objectifs de l'État. Dans un premier temps, donc, il faut savoir que l'État a différentes fonctions dans l'économie. Souvent, on en distingue 3. La première fonction est la fonction d'allocation, qui permet d'attribuer les ressources au niveau des secteurs d'activité que l'État juge stratégiques et qu'il souhaite développer. Donc par exemple, donner des sommes d'argent pour le développement de l'éducation, par exemple. On a une deuxième fonction qui est la fonction de stabilisation, qui contraint l'État à intervenir pour éviter tout ce qui est changement brutal. Donc par exemple, hausse brutale des prix, hausse brutale du chômage, etc. Et enfin, la dernière fonction de l'État, c'est la fonction de redistribution, qui est plus ou moins marquée selon les idéologies politiques, puisqu'on a des États qui sont plus ou moins interventionnistes, mais la redistribution, c'est le fait d'intervenir de façon collective et de garantir un niveau minimum de services publics pour les ménages à différents niveaux. Donc ça peut être au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des prestations chômage, etc. Et donc dans ce cas-là, l'État va collecter par les impôts et les taxes des montants qui vont ensuite être redistribués sous différentes formes à ceux qui en ont besoin et donc qui sont protégés d'une certaine manière par les politiques de l'État. Dans les différentes politiques qui sont mises en place par l'État, on distingue 4 grands types d'objectifs. On a une théorie à ce niveau-là, un auteur qui intervient beaucoup, qui s'appelle Kaldor, qui a développé la théorie du carré magique. Donc en fait, dans ce carré magique, on a donc 4 objectifs principaux. Et donc la théorie du carré magique explique qu'il est difficile, voire impossible pour un État de prioriser les 4 objectifs à la fois. Et donc souvent que le carré est déséquilibré. Donc on parle justement de carré magique puisqu'il est très difficile à atteindre. Donc au niveau des 4 objectifs qu'on aurait dans ce carré magique, on a dans un premier temps donc la croissance, qui est l'augmentation de la production des biens et des services. On a le plein emploi, objectif de plein emploi, donc le fait de permettre à toutes les personnes en âge de travailler d'avoir un emploi. On a la balance commerciale, qui est le rapport entre les exportations et les importations. Et enfin, on a donc la stabilité des prix, qui est le fait d'éviter tout changement brutal au niveau des prix, puisque ça a un impact sur la consommation, puisque tout ce qui est changement brutal au niveau des prix a tendance à faire peur aux consommateurs. Donc en fait, finalement, les objectifs de l'État visent à réduire, diminuer, freiner 3 grands déséquilibres principaux qu'on voit sur les marchés et qui freinent le fonctionnement de l'économie. Finalement, c'est à chaque fois le pendant des objectifs. Donc on a principalement le chômage, l'inflation et le défaut de balance économique. Alors on rajoute parfois une croissance faible, mais du coup finalement voilà, ces déséquilibres-là qu'on essaye de limiter pour favoriser le développement de l'économie, favoriser l'emploi, etc., etc. L'État va intervenir grâce à différentes modalités. Pour ça, en fait, il a un certain nombre de leviers qui vont permettre de booster un petit peu certains secteurs et certains mécanismes. Donc, parmi les différents leviers que l'État va pouvoir utiliser, on retrouve donc par exemple les subventions qui vont permettre par exemple de favoriser l'innovation ou de favoriser certains secteurs d'activité à certains moments. On trouve aussi donc l'investissement public, où l'État justement va allouer un certain montant par des commandes par exemple publiques pour favoriser certains secteurs d'activité. Et on a aussi tout ce qui est levier lié à l'embauche, où on va favoriser donc le travail. Si par exemple je prends l'exemple de l'emploi des jeunes, vous avez tout ce qui est aide par exemple au contrat d'apprentissage, qui aide à la professionnalisation et qui du coup favorise l'embauche des étudiants qui sont encore en formation. Simplement, il faut faire attention puisque ces leviers-là sont des leviers donc principaux de croissance. On distingue quand même la croissance du développement, puisque la croissance se limite à une étude qui est purement économique et que le développement est plus large,
puisqu'il prend en compte le niveau d'éducation, par exemple, l'espérance de vie, etc. Donc la croissance d'un État va être évaluée notamment grâce au PIB, et donc de plus en plus, on a mis en place un certain nombre d'indicateurs différents, notamment ce qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement humain, qui permet de voir le développement de façon beaucoup plus large et de ne pas se limiter simplement à la croissance économique. Donc on disait que l'État va avoir un certain nombre de leviers, va utiliser différents mécanismes pour avoir une influence sur l'entreprise. La première chose à dire, c'est que du coup cette influence, elle peut être à plus ou moins long terme. On a donc deux types de politiques. La première politique, on l'appelle structurelle, c'est une politique là pour le coup de long terme. L'objectif, ça va être vraiment de transformer la société en profondeur et du coup d'avoir un impact durable sur l'économie. Et on va avoir une politique qui est dite conjoncturelle, qui là du coup va intervenir plus rapidement et sur des points particuliers pour améliorer dans l'immédiat la croissance des entreprises. C'est pas une transformation de société, c'est plus un levier assez immédiat permettant de favoriser les entreprises. En revanche, donc il faut comprendre que les États sont limités puisqu'en fait le marché est mondialisé, qu'à notre niveau on a aussi des règles européennes qui favorisent la libre circulation des biens et des personnes, et donc du coup ça a un impact sur l'activité économique. Il y a deux choses à en dire. Au niveau des règles, donc, il y a un certain nombre de règles qui sont décidées au niveau européen ou international. On parle de régulation supranationale, donc au-dessus de l'État. Et en plus de ça, on a donc une liberté de déplacement des entreprises. En fait, les entreprises sont libres de fonctionner comme elles le souhaitent, de placer leur siège social où elles le souhaitent. Et donc, du coup, l'État va avoir la possibilité d'inciter au Made in France, à la relocalisation d'entreprises, mais en revanche, elles ne peuvent pas contraindre les entreprises à rester sur le sol français. Donc c'est une difficulté à laquelle il faut faire face et pour lesquelles il faut trouver des solutions, puisqu'en fait, pour pouvoir avoir des prestations sociales de qualité, pour pouvoir faire de la redistribution, à un moment il faut générer de l'argent. Donc si on n'a pas d'activité économique en France, il est difficile de maintenir le système social notamment français. La question qui se pose aussi par rapport à ça, c'est le fait de savoir si c'est pertinent du coup d'aider les entreprises et de les inciter à rester sur le sol français, puisqu'en fait on n'a aucune garantie de la réussite de nos politiques et de nos incitations. Si je vous donne un exemple, les entreprises vont par exemple décider de subventionner certaines entreprises pour qu'elles restent en France, vont les aider à moderniser leurs installations par des investissements, etc. Donc il y a deux choses, des fois les entreprises vont simplement refuser, et donc dans ce cas-là, le temps perdu en termes de négociation, etc. aura été complètement vain, donc ça aura été inutile. Ou, dans un premier temps, les entreprises vont accepter ces aides et finalement vont quand même quitter le pays. Et donc, on aura eu un effet à court terme qui aura été intéressant. Par contre, à plus long terme, ça n'empêchera pas les fermetures d'usines, les pertes d'emplois, etc. Donc la question qu'il faut se poser, et finalement pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse, mais c'est de savoir jusqu'à quel niveau l'État intervient dans l'économie. Est-ce qu'il faut qu'elle laisse le marché jouer complètement librement, ou est-ce qu'il faut qu'elle essaye effectivement d'inciter les entreprises à rester en France, quitte à ce que ces investissements-là soient entre guillemets gaspillés. Ça pour le coup c'est un choix politique de savoir à quel niveau on intervient. Les économistes ont des idéologies qui sont différentes à ce sujet-là et c'est complètement débattu dans l'actualité. Pour finir, il faut savoir donc que l'État fait face à certaines entreprises qui sont multinationales, donc c'est-à-dire qu'elles ont des antennes un petit peu partout dans le monde. Les plus connues dont on parle beaucoup, c'est les GAFAM, donc les géants du numérique américains. Vous avez donc Google, Amazon, Facebook qui maintenant s'appelle Meta, Apple et Microsoft. Vous avez d'autres entreprises aussi qui les concurrencent un peu, notamment les entreprises chinoises.
les BATX notamment, vous irez chercher. Mais il faut comprendre du coup que ces entreprises-là, elles ont un gros impact, donc un impact important sur le fonctionnement du marché, ce qui leur permet de s'implanter en fait là où les conditions sont les plus intéressantes pour elles. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'affaires en cours sur ces sujets-là, de savoir de quelle manière les États vont pouvoir contrer les multinationales qui essayent de détourner parfois le fonctionnement de certaines règles à leur avantage, alors à tort ou à raison, il n'y a pas de jugement de valeur, mais en tout cas on se rend compte que les intérêts des États s'opposent parfois aux intérêts de ces entreprises-là. On a des affaires récentes où justement ces multinationales ont été condamnées pour non-respect d'un certain nombre de règles, et j'en parle pour le coup dans d'autres vidéos. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet-là, vous pouvez vous référer à la vidéo de droit où on parle notamment de brevets et de marques qui sont aussi sur ce sujet de protection par l'État de l'activité économique. À bientôt!